tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour une vidéo présentation de palettes et également un maquillage. Donc ne faites pas attention à mes cheveux, j'ai posé mes extensions depuis une semaine, mes cheveux donc là sont sales, je ne suis pas coiffée, voilà, je suis pas spécialement à mon avantage, donc ne me jugez pas. Donc j'ai voulu tout simplement vous présenter une palette parce que je l'ai pas du tout vue sur YouTube et j'avais envie de voir un petit peu ce qu'elle donne parce que c'est une palette qui est immense, immense, immense. Je crois que c'est la palette qui contient le plus de fards que je possède, que j'ai en ma possession. C'est une palette qui contient 88 fards. Et c'est une palette d'une marque chinoise que j'ai achetée sur le site de la marque. Donc c'est la King Beauty. Et la palette c'est la Exotic Pop. Donc voilà un peu le packaging. Voilà. Donc c'est des plumes de pan et il y a écrit Exotic Pop en doré. Un peu métallisé. Et donc la marque c'est King, mais King comme ça, écrit King Beauty. Exotic Pop. Donc c'est des palettes qui sont cruelty free, soi-disant. Après, voilà, vous avez la liste des composants juste derrière. Et qu'est-ce qui m'a attiré dans cette palette? Bah, c'est le choix de couleurs. Donc je vais vous montrer. Donc il y a un petit plastique comme ça, hop. Donc le choix de couleurs qui est hop, comme ceci. Donc c'est une palette avec des couleurs très très vives. Vous avez des verts, vous avez des jaunes, vous avez beaucoup de roses, de violet. Et vous avez des irisés et des paillettes compressées sur la dernière rangée des fards. Donc vous avez beaucoup d'irisés, de métallisés, de pailletés et des paillettes compressées. Bien sûr il y a un miroir aussi dans cette palette, comme ceci. Et ce qui m'a attiré ça a été le prix. Le prix parce que j'ai vu la publicité sur Instagram tout simplement. Et il me semble que c'était 25 ou 30 $ pour la palette. Ce qui en soit pas très cher vu la quantité de fards. Après j'appréhende un peu la pigmentation, je vous l'avoue, je l'ai pas swatché, j'ai rien fait. Je l'ai vraiment juste déballé pour voir s'il y avait rien de cassé. Je l'ai ouverte, je l'ai mis de côté pour vous faire la vidéo parce que du coup c'est vrai qu'avec les palettes chinoises, moi j'en ai acheté beaucoup, il y en a beaucoup, je suis super contente, il y en a beaucoup, j'ai été déçue. Donc les palettes chinoises c'est un petit peu du 50-50, soit c'est super pigmenté et c'est de la balle et c'est des très bonnes palettes, soit c'est pas du tout pigmenté, ça se travaille pas bien, ça fait des taches et c'est de la merde. Donc là on va tester ensemble. De toute façon si au pire les fards ne sont pas terribles, au moins j'aurai des fards métallisés et j'aurai des paillettes compressées. Voilà, ce sera toujours ça. Et également ce qui m'a pas mal plu c'est que il y a les noms des couleurs sur les fards. Parce qu'il y a beaucoup de palettes où il n'y a pas de couleurs sur les, il n'y a pas de couleurs sur les fards. Par contre, et c'est là qu'on voit que c'est quand même une marque chinoise, c'est que vous avez deux couleurs qui sont un petit peu, enfin plusieurs couleurs qui sont un peu bizarres. Genre vous avez cette rangée de 3 fards là. Vous avez le phare là qui s'appelle Chocolate. Voilà. Un phare qui s'appelle Rose Gold qui est bleu. Et un phare qui s'appelle Sweet Toffee qui est vert. Or que Toffee c'est un peu une couleur vieux rose, ouais, donc rien à voir avec le vert. À part ça, sinon les couleurs sont vraiment très jolies, vous avez vraiment beaucoup de belles couleurs. Et je vous avoue que pour aujourd'hui je sais pas du tout ce que je vais faire comme look. Au début je vais vous faire un look rose, mais je vous avoue que je pense faire ça une prochaine fois. Là pour aujourd'hui je vais faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire que je n'ai pas fait. Je vais faire un look violet et jaune. J'ai un peu, en regardant cette palette, essayé de chercher une inspiration pour vous faire un maquillage avec cette palette. Donc comment on va faire tout simplement, c'est que là j'ai pas maquillé mon teint, comme vous pouvez le voir. Je vais maquiller mes yeux avec vous et je maquillerai mon teint en champ caméra, je vous montrerai le résultat final parce que du coup je pense que mon teint, je vais le maquiller très légèrement. Parce que je me maquille juste pour vous et qu'aujourd'hui je ne compte pas sortir parce que je suis en plein travaux, donc c'est pour ça que la disposition est complètement différente, que derrière j'ai un mur gris-bleu parce que c'est la chambre du futur bébé. Donc du coup je tourne dans l'autre chambre parce qu'on est en train de refaire les sols, l'électricité, donc c'est un petit peu le bazar, voilà, mais au moins j'essaie de faire un plan un peu sympa, vous avez un peu ma coiffeuse et un mur assez clair, donc j'espère que pour la luminosité ça va. Parce que du coup on a tout mis dans cette chambre et qu'il y a des meubles qui bouchent la fenêtre, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Là au retour écran c'est plutôt pas mal, au pire je ferai des retouches avec le logiciel de montage. Donc j'ai déjà commencé par m'attacher les cheveux.
À la base, je vais appliquer la base de chez Kiko. En fait, c'est pas vraiment une base. Normalement, c'est un anti-cerne, mais je le trouve très bien parce que du coup, quand on maquille d'abord ses yeux et après son teint, ça permet déjà d'avoir la paupière unifiée parce que du coup, c'est un petit peu pigmenté. Et donc, c'est la référence Skin Tone Concealer. Je crois qu'il n'existe plus. Celui-là, c'est un très vieux anti-cerne qui doit dater de 2 ou 3 ans. Et chez Kiko, je l'avais pas retrouvé, pourtant je l'aimais bien. Et c'est la teinte 02 qui est la teinte la plus claire. Mais je voulais aussi vous faire donc un look rose et un look vert avec cette palette parce que j'ai pas beaucoup de fards verts chez moi et les fards verts que j'ai sont plutôt des fards émeraude, des fards voilà, mais pas des fards vraiment fluo. Et là il y a un beau fard fluo qui me fait envie dans cette palette, mais j'attends de voir la pigmentation et du coup c'est pour ça que je mets aussi cet anti-cerne, c'est parce que je sais que les fards à paupières sur les anti-cernes, je trouve que ça fonctionne pas mal parce que quand on fait des queues de crease, on voit bien qu'on a vraiment une bonne pigmentation de la couleur. Donc, je vais du coup tracer mon creux de paupière avec ce petit pinceau là qui est un pinceau de chez AOA Studio. C'est le 137. Voilà, 137 de chez AOA Studio. C'est des très bons pinceaux. Je vous ai jamais fait de revue spéciale sur ce pinceau parce que finalement je les utilise tout le temps et je les trouve très très bien. Alors comme fard violet, j'hésite. Je pense que je vais prendre le Music Box. Hop, je sais pas si vous allez le voir. Qui est là. Donc à la caméra il ressort beaucoup plus clair qu'en vrai. Là ça ressort limite rose fluo, mais en vrai il fait vraiment violet un peu violet bordeaux. Donc je prélève le fard. Ça n'a pas l'air trop poudreux, ça n'a pas l'air de faire trop de chute. Maintenant à voir si c'est pigmenté. Et j'applique la couleur. Bon ça va, ça a l'air d'être pigmenté. Ça fait un peu de chute par contre, donc c'est pour ça que j'ai prévu de faire le teint plutôt après. Donc c'est une pigmentation, je dirais, là sur ce fard là, moyenne. Hein. Ce qui est bien, c'est que je pense que pour estomper les couleurs, c'est plutôt pratique. Parce que vous voyez, ça s'estompe bien. Maintenant, par rapport à la couleur qu'il y a dans le pan et la couleur que j'ai sur les yeux, c'est pas une pigmentation non plus de ouf. Hein. Donc moi, je suis pas déçue parce que les pigmentations très fortes sur les fards, des fois c'est bien, mais des fois c'est pas bien. Parce que quand on a des fards trop pigmentés et que des fois on met un peu trop de couleur, qu'on essaie d'estomper et que ça estompe pas, des fois on est embêté plus qu'autre chose. Je me fais agresser par mes produits. Je vais juste prendre un petit pinceau pour enlever les chutes. Pour enlever les chutes sous mes yeux. Peut-être que je vous fasse un petit zoom aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de chute, mais dans tous les cas, c'est rien de grave, ça n'accroche pas parce que je n'ai pas de maquillage sur les yeux, sur le teint pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que là pour l'instant je vais pas faire quelque chose de trop foncé, je ne floute pas. Je vais tracer le cut crease avec mon correcteur blanc. Donc le correcteur blanc c'est celui de chez AOA Studio aussi. C'est vraiment un vrai correcteur blanc bien opaque qui est avec un embout mousse comme ça que je trouve vraiment pas mal. Bon, je vous avoue que je fais pas des cut crease tous les jours. Mais quand j'en fais, c'est ce produit là que j'utilise parce qu'il est vraiment, il est très pigmenté. Donc comme ceci sur environ les 3/4 de la paupière, voilà. Je laisse juste la partie externe que du coup on va venir travailler avec un autre fard plus tard. Je prends un pinceau, il y a déjà eu du jaune dessus. Et je vais venir prendre en premier lieu le fard Be Sassy. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, Be Sassy qui est là. Pour faire une base et après je prendrai un fard jaune mais un peu plus pailleté, irisé. Et je vais venir hop, tapoter la matière sur le fard blanc. Donc comme prévu, forcément sur le cut crease, hein, ça se voit bien. C'est un jaune qui est très clair, un jaune un peu limite, un peu pastel comme vous avez pu le voir. Donc là c'est juste pour bien unifier
la paupière et pour que le cut crease du coup ne bouge plus. Donc comme ceci, voilà, juste pour unifier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Hey Babe qui est super beau. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. C'est un jaune un peu néon, irisé. Donc il a l'air très très joli. Ouh, il a l'air très joli. Hop. Et là, je vais le mettre plus sur la partie, hop, interne. Et il est super beau. Alors là, celui-là, il est pigmenté par contre. Hein. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais je crois que je vais le mettre partout en fait, parce que il est canon. Il est super pigmenté. Il est pas trop poudreux. Je sais pas si vous voyez pas le côté irisé, parce qu'il n'y a pas de lumière dans cette chambre, mais franchement, il est super joli. Donc voilà pour le jaune et le violet. Et maintenant, je vais venir intensifier le creux de paupière. Donc là, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc un pinceau plus rond, parce que j'avais un pinceau un peu plus plat. Et je vais prendre la teinte Just Eyes, qui est ici. Qui est un petit peu plus foncée que la teinte que j'ai pris précédemment. Et que là, je vais venir appliquer donc vers l'extérieur, le coin externe. Je déborde un petit peu sur le cut crease, c'est pas grave, je repasserai de toute façon par-dessus. J'aurais dû prendre cette couleur en premier, elle est canon. Donc là, je vais prendre un petit pinceau estompeur où il n'y a pas trop de matière dedans. Voilà. Donc c'est aussi Aliway Studio. Je vais essayer de trouver une couleur assez neutre. Voilà, donc je vais prendre la Earth Color, qui est là. Donc c'est le rose très très clair. Hop, je vais le prélever et je vais m'en servir. Ou par contre celui-là, il est très très poudreux. Donc en fait ça dépend vraiment des fards. Il y a des fards qui sont pas du tout poudreux. Genre le jaune n'était pas du tout poudreux. Le violet l'était normal quoi, enfin fard normal. Par contre celui-là il est extrêmement poudreux. Et je m'en sers pour venir flouter la transition et faire quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Et ensuite, je vais m'occuper de faire mon trait de liner. Donc le trait de liner, je vais essayer de le faire pas trop épais pour qu'on puisse voir tout simplement encore le fard jaune. Donc, moi vous le savez, c'est ce que je recommande à tout le monde. Après, ça dépend de vous, vos habitudes. C'est que je recommande toujours de recourber vos cils avant d'appliquer votre eyeliner. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait l'inverse, que j'ai d'abord fait l'eyeliner et après recourbé mes cils, en posant le recourbe-cils comme ça sur ma paupière, ça faisait déteindre en fait le trait de liner sur le recourbe-cils. Ce qui est complètement bête en soi. Donc du coup maintenant je fais comme ça et je m'en sors plutôt assez bien. Donc j'ai retrouvé mon fameux recourbe-cils de chez Action, parce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo maquillage que j'avais perdu mon précieux recourbe-cils et que j'avais dû en racheter un péguissage que j'aime pas du tout, mais pas du tout, parce que là il est vraiment, il s'ouvre et il est très souple, l'autre est très dur et il ne s'ouvre pas du tout. Donc j'ai moins peur d'esquinter mon œil avec ça. Voilà, je trace mon trait de liner. Donc, pour le liner, c'est toujours la même chose que j'utilise, les liners, les mascaras, c'est toujours les mêmes produits. C'est les produits péguissage, voilà, donc eyeliner waterproof noir. Voilà, c'est toujours celui-là que j'utilise parce que j'aime bien l'embout, c'est un embout qui est assez fin. Comme il est waterproof, du coup, si vous pleurez un peu, vous avez un peu chaud, que vous avez l'œil qui vous gratte ou peu importe, il va pas couler. Ça, c'est cool. Un trait assez fin, enfin qui se voit, mais on voit encore le violet, on voit encore le jaune. Hop, je vais appliquer ensuite mon mascara. Donc je mets une petite couche de mascara parce qu'après je mets mes faux cils magnétiques et je vous l'ai dit dans la vidéo test, je mets toujours une petite couche de mascara avant pour que ce soit plus facile pour moi. Et là c'est le mascara Lovely Seal de chez Péguissage également, donc, qui ne veut pas faire la mise au point, mais voilà. Donc la brosse, comment elle se présente, je l'ai un petit peu recourbée en fait comme ceci et franchement elle fait des très très beaux cils, cette brosse et ce mascara.
Un mascara qui fait volume, longueur, courbure, tout ce que vous voulez. Donc moi je l'aime beaucoup. Et j'ai tellement été déçue avec d'autres mascaras que maintenant j'achète que celui-là. J'en fais des stocks. Quand je vais au mondial de la coiffure, je fais des stocks. J'achète 5-6 mascaras et 6-7 eyeliners. Hop. Et j'en ai pour toute l'année. Et j'utilise toujours les mêmes produits parce que j'ai fait beaucoup d'allergies, surtout aux eyeliners. Et il n'y a que ceux-là que je supporte. Donc voilà, là j'ai bien fait mes cils et mon trait d'eyeliner. Je vais attendre un peu que ça sèche. Et ensuite je vais passer à l'application des faux cils magnétiques. Pardon. Donc pendant que ça sèche, moi je vais m'occuper d'installer les faux cils donc, sur la petite pince. Je pense que vous avez vu ma dernière vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir. C'est tout simplement des faux cils qui m'ont été envoyés par la marque Belle Chloé. Et je les trouve super parce que c'est des faux cils complets. Et moi j'ai l'habitude plutôt avec des faux cils, les faux cils vous savez qu'on se met que sur la moitié de l'œil, qui sont très bien aussi, mais là avec des looks comme ça bien colorés et tout, je trouve ça vachement plus sympa d'avoir des faux cils complets. Donc voilà comment ils se présentent, ils sont très très jolis je trouve. Moi c'est la référence naturelle mais je peux vous garantir que ça fait déjà un bel effet, vous allez voir. Donc je vais tout installer sur ma pince et je vous retrouve pour l'application des faux cils et le reste du maquillage. Donc voilà, mes faux cils sont installés sur la petite pince. Donc je vais essayer de changer de plomb, je suis désolée, je me sens voilà, beaucoup plus à l'aise comme ça. Je prends le petit miroir qu'il y a dans la boîte de faux cils. Donc voilà pour la pose des faux cils. Et ensuite, je vais m'occuper, j'ai plus beaucoup de place parce que cette palette prend énormément de place. Je vais m'occuper de mon ras de cils, mettre ce petit crayon de chez Kiko. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Donc c'est le crayon Color Cajal de chez Kiko et c'est un violet très très foncé pour rappeler un peu la couleur du maquillage. Donc c'est la couleur numéro 11 et je vais mettre ça en ras de cils. Donc j'utilisais le miroir des faux cils parce que la palette est beaucoup trop grande pour s'en servir en tant que miroir. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait un violet foncé mais c'est plutôt assez joli je trouve. Hop. Et ensuite bien sûr on va mettre une petite couche de mascara sur les cils du bas pour finir le maquillage. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le deuxième œil hors champ caméra et mon teint. Et je vais revenir une fois tout le maquillage fini pour vous dire ce que j'ai pensé de la palette, etc. et vous montrer le look final. Donc à tout de suite. Bon, voilà pour le maquillage final. Donc pour le teint, finalement, j'ai juste mis ma poudre préférée qui d'ailleurs s'est cassé la gueule par terre. Donc j'ai défoncé ma poudre. Là il y a plein de poudre partout dans ma chambre, donc je suis très contente. Bref, j'ai juste mis de la poudre, un tout petit blush très léger. Et j'ai repassé mes sourcils avec un petit crayon de chez EOS Studio. Et voilà le résultat final. Donc finalement je trouve que bien estompé, le violet et le jaune se marient très bien. Voilà. C'est pas un maquillage finalement si voyant que ça puisque j'ai bien estompé les bords. Maintenant je pense que c'est possible avec cette palette de, si vous estompez beaucoup moins que moi, ou en tout cas si vous n'utilisez pas de fard de transition, de laisser des couleurs plus franches et plus brutes. Donc voilà pour cette petite vidéo maquillage. Donc je vous remonte la palette. Donc c'est la palette Exotic Pop. Donc pour l'instant j'en pense plutôt du bien, je suis assez satisfaite pour le prix, par rapport au choix de couleurs, etc. Bien sûr j'ai testé que 3-4 fards, donc je peux pas vous dire mon verdict sur cette palette uniquement avec 4 fards. Mais ce que je vous propose c'est d'essayer de faire des vidéos de maquillage un peu plus régulières et que vous me mettiez en commentaire
quel genre de couleur, quelle combinaison de couleurs vous voulez avoir dans le prochain maquillage avec cette palette. Donc soit du bleu, soit du vert, soit maquillage pailleté, etc., etc. Donc il y a le choix. Je vous laisse choisir en commentaire et la couleur qui reviendra le plus du coup sera la couleur que j'utiliserai pour mon prochain tutoriel maquillage avec cette palette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Donc ça va aller, le lien de cette palette aussi, je la mettrai. J'essaierai de voir si elles ne la vendent pas sur d'autres sites que leur site à eux. J'essaierai de voir si elles ne sont pas sur Amazon, etc. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!